Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à un poste de soudure que j'ai acheté, un poste de soudure à fil fourré. Je l'ai acheté il y a déjà quelques temps et je n'ai pas pu l'essayer. Or là, je suis en train de fabriquer des glissières pour le volet qui va équiper la fenêtre de cet atelier, que je vais vous montrer là à l'instant un petit peu. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et donc je vais devoir souder de la cornière et je vais essayer de traîner ce poste, je vais essayer ça, on va voir un petit peu ce que ça vaut, ce que je peux faire avec. Je m'en suis jamais servi, c'est donc une découverte et ça va faire l'objet de cette vidéo, vous montrer ça un petit peu. Alors, je vous ai mis ici l'appareil, hein, le poste à soudure fil fourré. Bon, c'est quand même assez lourd, hein. Avec ces réglages, alors bon, vous avez ici les électrodes, hein. Et vous avez ici les réglages, marche, arrêt. Avec le réglage de puissance, vous avez mini, maxi, 1 et 2, ce qui veut dire que vous avez donc 4 puissances sélectionnables. Vous avez 40 ampères, 55 ampères, 70 ampères, 90 ampères. Sur ce bouton là, vous avez la vitesse de déroulement du fil qui va servir en fait d'électrode, hein, l'équivalent de l'électrode dans un poste à souder à l'arc classique. Voilà, donc là, plus, moins et bon, toutes les vitesses intermédiaires. Ça c'est pour la façade avant du poste à souder. Vous avez évidemment, comme je vous l'ai dit, la masse et le pistolet, ce que j'appelle le pistolet proprement dit, avec une gâchette. Vous verrez ça dehors en action. Ici vous avez une bobine qui contient le fil à souder proprement dit, hein. Là c'est du 0,9 dixième, c'est je crois le plus gros que l'on puisse mettre, le plus gros. Et vous avez tout le circuit, le défilement. Alors évidemment ça a été installé déjà, pourquoi? Parce que je ne m'en suis pas servi pour souder, mais j'ai quand même, dès que j'ai acheté l'appareil, vérifié qu'il était en état de fonctionner. Donc j'ai chargé une bobine, j'ai effectivement regardé le mode d'emploi, et j'ai procédé à dérouler du fil avec la gâchette ici, avec le pistolet. Et puis j'ai vérifié que tout fonctionnait correctement, qu'il y avait un arc qui se produisait, et c'est tout. Après j'ai tout rangé, j'ai pas cherché à faire de soudure jusqu'à présent. Donc vous avez ici tout le circuit, la mise en circuit. Alors pour ça je vous le montre pas ici, c'est tout expliqué dans la notice, et pour une fois c'est expliqué assez correctement. Et vous avez des pièces de rechange, pas des pièces de rechange, mais des bus pour le fil, pour adapter au fil que vous allez mettre au diamètre du fil, le fil d'électrode, le fameux fil fourré. Alors voici comment se présentent les bobines de fil, hein. Voilà, elles sont emballées, ça c'est du 0,8. Alors moi j'ai installé le 0,9, on verra bien. Alors je referme le capot, c'est simple, voilà. Et là, on peut le sous-peser. Bon, comme je vous l'ai dit, ça doit bien peser au moins 7 ou 8 kg, hein. Je vais regarder, mais en fait c'est assez lourd, hein. Pour le masque à souder, je me suis acheté ce masque là qui est pas très cher évidemment, vous devinez vu la marque, hein. L'avantage c'est qu'il permet d'y voir bien clairement à travers lorsqu'on n'est pas en position de soudure, et l'écran s'obscurcit automatiquement à peine vous commencez à amorcer l'arc, ça s'obscurcit. Ça c'est très commode je suppose, parce que ça permet de faire des pointages plus précis. On va voir ça. Je l'ai traîné, hein, puisque j'ai essayé le poste quelques coups d'arc pour voir.
s'il fonctionnait, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc j'ai utilisé ce masque et lui il fonctionne également très bien. Donc voilà, c'est vraiment pas du matériel très cher, c'est bon marché, hein. Mais j'ai l'impression que ça va être valable. Voilà. Ça fonctionne avec des piles, deux piles de 1,5 V qu'il faut enlever dès qu'on n'en a plus besoin parce que ça se décharge très rapidement. J'ai pensé qu'il serait bon quand même de faire un test comparatif avec la soudure avec fil classique, hein, avec électrode classique. Donc j'ai sorti mon poste à souder que j'utiliserai également pour une partie du travail, pour comparer un petit peu pour moi entre la différence que je trouve entre les deux postes de soudure. Non, ça c'est mon vieux poste à moi classique, mon premier poste, et puis j'en ai pas acheté d'autres depuis, à part le fil fourré pour essayer. Et ce poste là, il a à peu près, il doit avoir dans les 20 ans au moins. Et donc il nous offre des puissances plus importantes que l'autre, hein, puisque là je vais de 55 ampères à 160. Hein. Et évidemment, là il n'y a pas de bobine de fil, hein. Mais on a toujours les électrodes, hein, pour la masse et puis pour souder également. Voilà, les électrodes classiques, j'utiliserai des 2,5, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, ce poste c'est Nordica, la marque Nordica 900R. Bon, c'est Tailwind, c'est fabriqué apparemment en Italie, c'était fabriqué en Italie, je ne sais plus du tout maintenant ce qu'il en est de ces appareils-là. Je sais que ça existe toujours cette marque, hein. Voilà, donc on va passer ça, on va aller voir ça dehors un petit peu, et voir ce que ça donne. Alors vous pouvez voir que j'ai mis donc le poste sur une chaise parce que bon, les cordons ne sont pas très longs, ça va me faciliter un petit peu la manœuvre, et puis aussi j'ai les commandes plus accessibles s'il fallait me pencher tout le temps. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis le poste sur la position 2, hein, maxi 2, les deux commutateurs là on peut le voir, et ça me donne une puissance de 70-90 ampères, la puissance maximale fournie par ce poste. Et j'ai mis le défilement du fil, en fait, je l'ai réglé sur la position 5. Il faut bien que je commence d'une manière ou d'une autre, donc avec une position médiane. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais faire le pointage, des pointages, ça va me permettre de me rendre compte de suite. Pour le masque, donc, je vais mettre, je l'ai mis également, bon, avec des réglages intermédiaires, et je vais vérifier ici, je pense qu'on va pouvoir le voir, il y a un bouton test, je vais faire un test. Effectivement, l'écran s'obscurcit, c'est très important parce que j'ai pas envie de prendre un coup d'arc dans les yeux, j'ai déjà eu ça et c'est pas très agréable quelquefois. Voilà, donc je vais mettre ça sur la tête et puis on va souder. J'ai relié la masse et puis je vais commencer par faire des pointages. Enfin, je vais commencer par faire d'abord un pointage pour voir, et puis je reprendrai après, faire un petit commentaire là-dessus. Alors j'y vois pas super bien avec le masque, il faut que je règle l'obscurcissement. Effectivement, j'y vois pas bien du tout. Bon, alors avec la pince j'enlève un peu de câble.
fait, je vais réduire l'avance du câble, je la mets à 3. Alors j'ai fait une dizaine d'essais tout aussi minables les uns que les autres. Ensuite je constate que par rapport à la soudure à l'arc traditionnelle avec une électrode, là ça fait beaucoup d'éclats, énormément d'éclats, c'est très sale en fait. Donc ça aussi. Ensuite il se dégage un gaz, une fumée qui finit par encrasser l'écran. Donc il faut souvent le nettoyer. Ensuite je suis à l'extérieur. À l'extérieur j'ai un peu de lumière qui arrive par derrière mon masque, ce qui explique que j'y vois pas bien du tout. C'est que ma foi, c'est un écran, hein, ni plus ni moins qu'un écran. Un écran, on voit à travers un écran, et s'il est éclairé du mauvais côté, le contraste n'est pas bon. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte concernant le masque. Alors ce qu'il faut, c'est souvent raccourcir l'électrode. Alors ça dégage une fumée. Bon, ça a l'air de souder quand même, mais ce qui est très désagréable, ce sont ces petites bulles qui sautent partout. Il y en a beaucoup plus que par un poste traditionnel à électrode. J'ai décapé. Alors bon, on peut voir que c'est pas du tout, c'est pas très beau, hein. Bon, ça tient, mais c'est pas très beau. Alors, comme vous avez pu le voir, jusqu'à présent, les résultats de ce test, de cet essai ne sont pas concluants. Les cordons ne sont pas très costauds, pas très gros. Et il y a énormément de pollution, d'éclats, de petits éclats qu'il faut ensuite enlever, qui s'enlèvent assez bien d'ailleurs. Bon, c'est pas, jusqu'à présent, c'est pas, je suis pas très émerveillé par ça. Mais après, j'ai quand même réfléchi. Et
lorsque vous regardez le début de la vidéo, j'ai baissé la vitesse d'alimentation en fil. Et là j'ai fait une erreur certainement, je pense, parce que à bien y réfléchir, ce fil il fait 9 dixièmes de millimètre de diamètre, donc c'est très fin, c'est loin d'être l'équivalent d'une électrode de poste à souder classique. Et en baissant la vitesse de défilement de ce fil, de déroulement de ce fil, ben, ce que je fais finalement, je diminue la quantité d'apport de métal que je fais dans ma soudure, et ça c'est pas bon. C'est même pas du tout logique. Lorsque on fait une soudure avec un poste classique, il y a une adéquation à faire entre l'épaisseur du métal à souder, le diamètre donc de l'électrode que l'on va mettre, et également la puissance qu'il va falloir fournir au poste de soudure. Et là, ce que j'ai fait, je fais l'inverse. Je suis tombé avec 3 mm d'épaisseur à souder quand même, 2 x 3, donc, et enfin 3 mm on va dire. Et j'ai diminué le déroulement du fil. Donc ce que je vais faire là, je vais augmenter la vitesse. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais apporter davantage de métal. Et donc je vais faire des cordons qui vont être des cordons, même s'ils ne sont pas parfaits. Je ne suis pas un soudeur, je n'ai jamais fait des cordons impeccables. Mais bon, il faut quand même que ça tienne, c'est de la soudure, il faut quand même que ça tienne, c'est pas du collage. Après, l'esthétique, je donnerai un coup de meule, et puis avec la peinture, tout ça, ça disparaîtra quasiment. Il faut quand même que ça tienne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est un nouvel essai, mais avec une plus grande vitesse de défilement de mon électrode. Voilà, là j'ai mis à 7. Ah, là c'est mieux. Il y a des cordons là. Alors ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est mettre en contact l'électrode avant d'appuyer sur la gâchette là, sur le bouton de démarrage, quoi. De cette façon là, on n'a pas trop de fil qui sort avant l'arc. Alors là, on peut voir qu'il y a eu davantage de matière déposée. C'est déjà mieux. Il y a un cordon, c'est pas très joli, pas très régulier, mais ça parce que en plus j'y vois pas très bien avec la fois que je vois pour le masque, quoi. Mais là il y a de la soudure, là c'est soudé. Alors là il faut meuler, rétablir, ça ira. Je vais retourner, je vais essayer de faire de l'autre côté. Donc ce second essai, ce nouvel essai, en faisant une plus grande vitesse de défilement de métal, un plus grand apport on va dire de métal, c'est mieux, c'est mieux. J'ai des cordons qui tiennent, il y a plus de soudure, c'est mieux. Finalement, je vais plutôt faire un essai, enfin pas un essai cette fois-ci, puisque je vais utiliser mon poste classique avec une électrode 225 et je vous montrerai, vous allez voir un petit peu le travail que je fais avec ça, qui sans être parfait,
je pense, sera plus probant et mieux. J'ai installé mon poste donc à soudure classique, à électrode. Je l'ai réglé sur, j'ai pris des électrodes de 2,5 et j'ai réglé ça sur 70 ampères. Et je vais procéder maintenant à des pointages sur la glissière. Bon, c'est la seconde partie que je suis en train de faire, hein, et je vais donc faire là-dessus quelques pointages pour tenir, et ensuite je ferai des cordons. Alors là, de suite, je vois que j'ai des pointages, vraiment, c'est meilleur. La comparaison avec le fil fourré, c'est que l'amorçage est, comme d'habitude, un petit peu plus complexe. Il faut amorcer bien sa baguette, mais ça, bon, c'est classique, on y arrive quand même. Alors qu'avec le fil fourré, de suite, ça amorce. Mais par contre, moi, là, déjà, bon, forcément, je ne suis pas très objectif. Ça fait 20 ans que j'utilise ce poste. Et j'ai plus d'habitude avec lui. Et ça me donne pas vraiment envie de passer à autre chose. Voilà. Voilà donc ce que j'ai fait, j'ai pas tout filmé, hein. J'ai fait des pointages, quelques petits cordons. Alors évidemment on peut voir que c'est pas des cordons de pro, hein, c'est pas très joli, mais c'est soudé, il n'y a pas de problème, ça va tenir. Je passerai un petit coup de meule et puis ensuite quand je vais faire la peinture, ce sera joli, il n'y aura pas de problème. On peut voir qu'il y a là aussi quelques petits éclats, hein, c'est normal, la soudure, qu'il va falloir donc nettoyer ça. Mais il y en a nettement moins qu'avec le fil fourré. Ensuite, à la soudure proprement dite, il y a beaucoup moins de fumée, moins d'encrassement au niveau du masque. Là je vais faire l'autre côté, pour renforcer encore. Et puis j'aurai une seconde glissière à faire. Mais je vais pas tout faire. J'ai fait donc les glissières, hein, les deux glissières. Vous avez pu voir bon, le début de travail sur une avec les deux types de soudure, hein, que j'ai utilisé. Ça a été peint, voilà, c'est correct, c'est propre. J'ai meulé évidemment le plus gros du cordon, ce qui n'était pas très très joli. Quand si les cordons avaient été très jolis, je les aurais laissés. C'est pas vilain des cordons de soudure, mais bon là vraiment c'était pour faire plus propre. Mais c'est parfaitement bien soudé, il n'y a pas de problème, c'est pas collé.
Et maintenant je vais poser ces glissières en place. Il y en a une qui va être mise sur le haut, une en bas, et je vous montrerai des images sur le résultat final. En conclusion de ce test n'a de valeur en fait que pour moi, hein, puisque d'autres vont trouver un avantage dans ce poste à fil fourré. Particulièrement même ceux qui vont commencer à souder avec ce type d'appareil, puisque évidemment moi je suis habitué avec mon vieux poste, et c'est d'ailleurs celui que je préfère en conclusion, hein, dans ce test, mais d'autres pourront préférer effectivement trouver plus facile l'utilisation du fil fourré, d'autant que bon, il a aussi ses qualités certainement, hein, le fait de pouvoir s'amorcer beaucoup plus facilement qu'avec les baguettes, la soudure traditionnelle à les électrodes, hein. Voilà, il faut, je pense de toute façon pour la soudure, ce qu'il faut pour être un bon soudeur, il faut pratiquer souvent ça, la pratiquer, et c'est pas vraiment mon cas, hein, je la fais vraiment que quand j'y suis plus ou moins obligé, contraint par un travail que j'ai à faire. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça tient bien, donc il n'y a pas de problème, je suis satisfait de mon travail. Voilà. Je garderai bien quand même ce poste à fil soudé que j'essayerai avec de la tôle plus fine, notamment parce que pour ça doit être bien commode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques renseignements. Je vous invite à lire les commentaires qu'il y a en bas des vidéos. On y trouve des commentaires de personnes qui sont très compétentes et qui ont donc des points de vue intéressants. Je vous invite à laisser aussi des commentaires pour m'aider moi, puis aider également tous ceux qui lisent ces vidéos. Enfin, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ce sera sympa pour voilà. Et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je pense que cette fois-ci ce sera dans l'atelier machine, puisque j'ai des projets à faire dans ce domaine.